Comme les gendarmeries de Mélan et Grenoble, comme France Bleu Isère ou comme l'hôtel de ville de Grenoble, l'incendie de l'église Saint-Jacques en janvier était bien volontaire. En 10 ans, l'Isère a perdu 10% de médecins. Les territoires ruraux ou de montagne sont particulièrement concernés. À Bourdoisan, la maison médicale s'agrandit pour accueillir infirmières et spécialistes. Et puis, pas besoin d'attendre le soleil pour prendre la vague en bodyboard ou en flowboard. Le concept vient de débarquer à Échirol et reproduit les remous de l'océan à 40 km/h. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 9 octobre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, l'a confirmé mardi soir. L'incendie de l'église Saint-Jacques le 17 janvier dernier était finalement volontaire. Comme à l'hôtel de ville de Grenoble, les analyses des prélèvements de la police scientifique ont trouvé des traces d'un accélérateur de combustion, ici de l'essence. Les premières conclusions des experts avaient fait état d'un court-circuit, mais un texte de revendication avait été déposé sur un site proche des milieux libertaires. Au diocèse de Grenoble, c'est bien sûr la consternation. Ça change la donne parce que c'est grave. C'est grave parce que c'est criminel. Ça s'insère dans la série d'incendies des lieux symboliques dans l'agglomération de Grenoble. On espère que la police et la justice arriveront à aller jusqu'au bout de l'enquête et puis à interpeller les personnes qui utilisent la violence à des fins idéologiques. La violence, elle est légitime dans les cas de défense de sa vie ou d'un pays, et on n'est pas là-dedans, là on est dans le débat d'idées. Et je trouve ça complètement illégitime d'utiliser la violence dans un débat d'idées dans un pays démocratique. Une église, c'est un lieu un peu alternatif, c'est pas un lieu de pouvoir, c'est un lieu de réflexion, de méditation, de paix. Et du coup, on ne veut pas encourager la peur, la violence, mais en même temps ne pas être naïf et condamner fermement cet attentat contre un bâtiment. Et depuis mars 2017, donc plusieurs actions de ce type ont déjà eu lieu. Les enquêtes en cours n'ont toujours pas permis d'identifier les coupables. Nouveau renvoi au 20 novembre, cette fois dans le procès pour diffamation et toujours à la demande de l'avocat du plaignant, un chirurgien orthopédiste grenoblois soupçonné d'opérations abusives au CHU de Grenoble puis à la clinique des Cèdres. 4 anciens patients et 3 médias doivent comparaître devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Les avocats des parties respectives se reprochent un manque de loyauté et de confraternité. Le praticien de 49 ans est sous le coup d'une suspension de 18 mois de l'Ordre des médecins. Une information judiciaire pour blessures involontaires sur 27 patients est également en cours. La CPAM a déjà identifié 54 dossiers suspects. Comment allez-vous? En bus, en tram, en voiture, en covoiturage, en vélo, en trottinette, électrique ou pas, en train ou à pied? Les représentants de la grande région grenobloise veulent tout savoir sur vos habitudes. Ils lancent ces jours-ci une grande enquête sur les mobilités. Objectif, interroger 7500 ménages représentant les 800 000 habitants de ces territoires pour mieux répondre à leurs besoins. C'est la 8e enquête mobilité que nous réalisons dans le territoire. C'est un recensement qui est d'importance et qui permet de comparer dans le temps, de comparer dans l'espace avec les autres territoires aussi, mais d'alimenter toute la réflexion du syndicat mixte, mais de l'ensemble des partenaires de l'enquête, la région, le département, le Voironnais, le Grésivaudan, l'établissement public du SCOT, la métropole et les 12 intercommunalités qui se sont associées à cette enquête de façon à nous aiguiller dans les projets d'infrastructure, de transport collectif, de transport individuel, les projets d'aménagement, les projets de services de mobilité, que ce soit sur le ferroviaire, sur l'urbain, sur l'interurbain, et tous les nouveaux services que nous imaginons autour du vélo, autour du covoiturage, le télétravail, la question des nouveaux carburants, GNV électriques demain. C'est tous vos besoins qui vont permettre aux collectivités de constituer les projets répondant à votre besoin pour réussir la transition, vous permettre de gagner en liberté, en pouvoir d'achat. C'est ça l'enjeu de la transition des déplacements. Partir de vos besoins, c'est une condition nécessaire pour qu'on soit au rendez-vous. Les ménages tirés au sort recevront un courrier. Cette enquête doit se poursuivre jusqu'en avril 2020. Les résultats devraient être connus en décembre.
Je ne veux pas m'installer seule. La phrase revient souvent chez les futurs jeunes médecins. Pour attirer ces good doctors, de plus en plus de territoires font le choix de la maison de santé. C'est le cas de Loizan qui, dans le cadre de son plan santé, a ouvert plusieurs établissements de ce type. Depuis une décennie, les habitants de Bourdoisan et de ses alentours viennent s'y faire soigner et l'offre vient de s'agrandir. Lilian Veillé. 4 médecins généralistes, un centre de planification et d'éducation familiale, un orthophoniste et maintenant un pôle infirmier. La maison médicale de Bourdoisan s'agrandit encore. Elle avait besoin de cette extension pour créer un espace infirmier à part entière et libérer de la place pour créer 2 nouveaux cabinets médicaux. Nous avions demandé une extension de la maison médicale de telle façon que les infirmières puissent avoir un local qui soit vraiment dédié à elles, et ce qui permet de travailler vraiment dans des locaux qui sont très bien adaptés et avec une prise en charge optimale. La maison médicale a aujourd'hui plus de 10 ans. Son extension, en service depuis le début de l'année, va permettre de mutualiser les services, de retrouver à un même endroit tous les médecins locaux et de lutter contre la désertification médicale. Et ça nous permet également de stabiliser les gens sur place, puisque auparavant c'était difficile de les stabiliser, parce que quand il faut payer des loyers un peu chers, quand il faut retrouver toutes ces structures, c'est difficile. Là, tout le matériel est à disposition, bien sûr avec un loyer, mais c'est à disposition et c'est une facilité importante. Cette extension rentre également dans une nouvelle phase d'implication de la communauté de communes dans le secteur de la santé, afin de répondre aux besoins de la population. Nous avons déclenché un plan santé sur l'ensemble du territoire au vu de cette belle expérience et nous prévoyons l'aménagement de maisons de santé aux Deux Alpes, à l'Alpe d'Huez, à Livet-Gavet où nous rénovons cette année des anciens locaux. Ces travaux ont été financés par l'État, la région et le département pour un coût total de 300 000 €. Médicales ou pas, toutes les maisons de territoire de Loizan organisent des journées découvertes et des visites toute cette semaine. Toujours en Loizan, les premiers coups de pelleteuse viennent d'être donnés sur le chantier de la liaison téléportée entre Almont et Eauze. Le projet baptisé l'Odol Express comprend un parking de 200 places en partie couvert, une télécabine qui effectuera le trajet en 8 minutes et un ascenseur incliné entre la gare haute et le cœur de la station d'Eauze. Livraison prévue fin 2020. Dans le même temps, France Nature Environnement vient de son côté de lancer un appel aux dons en ligne contre les méga-projets en montagne, en Loizan ou dans la Vanoise par exemple. Objectif 20 000 € pour défendre les sites vierges et promouvoir des activités en montagne respectueuses de l'environnement. Un nouveau sport de glisse s'installe dans l'agglomération grenobloise. Pas besoin de gros rouleaux pour se prendre pour Kelly Slater grâce à la vague, un concept de surf indoor qui vient de s'installer à Échirolles. Lilian Veillé et Loïc Cognier ont testé pour vous. Séquence Point Break. Surfer toute l'année au cœur des Alpes, c'est le concept de la vague Grenoble qui vient de s'installer à Échirolles. La nouvelle structure de glisse propose du bodyboard en position allongée ou à genoux et du flowboard pour surfer sur la vague. C'est une bonne sensation de glisse et du coup on a envie de... C'est addictif en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir, je ne suis pas une habituée de tout ça et c'était vraiment super. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment l'impression de glisser sur l'eau, on suit la vague, on sent les sensations sur que ce soit le bodyboard ou le surf, on essaye vraiment de trouver l'équilibre. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment parce qu'on est tout le temps à l'affût, mais c'est vraiment top. Dans un bassin de 8 mètres par 10 mètres, l'eau peut atteindre 45 km/h, mais les moniteurs sont là pour assurer la sécurité et pour aider à trouver la bonne position de glisse. Tu avances tes genoux au-dessus de tes orteils et que tu redresses ton buste et après tu regardes loin devant. Et pour rider sur la vague, pas besoin d'être un surfeur aguerri, l'équilibre et la technique viennent avec la pratique. C'est un loisir qui est très accessible et ça va vraiment dépendre de chaque personne. Très vite, dès qu'on comprend comment la vague fonctionne, on arrive tout de suite à arriver à se déplacer, que ce soit en bodyboard ou en flowboard, ou à tenir debout en flowboard. Et notre objectif en tant qu'instructeur, c'est que chaque personne ressorte de la session en ayant progressé. Donc peu importe le niveau sur lequel il commence, nous, notre objectif, c'est de le faire progresser en une demi-heure. Et si les sensations sont agréables et l'eau à bonne température, les prix peuvent toutefois en refroidir certains. 28 € la demi-heure car l'investissement est conséquent et le concept venu des États-Unis, encore assez rare en Europe. En France, on a vu des projets similaires sortir de l'eau et du coup on s'est dit Grenoble c'est l'endroit parfait pour le faire, entre lac, montagne, on a tous les sports de glisse et c'en est un de plus qu'on rajoute. Voilà, donc on s'est dit on va offrir ça aux Grenoblois si on y arrive et voilà, ça y est, c'est fait. La structure propose également un côté bar avec vue sur la vague.
pour que tout le monde puisse profiter des figures, des rires et des chutes. La vague se pratique à partir de 7 ans. Les brûleurs de l'eau éliminés de la Ligue des Champions par Berne. Mardi soir, les hockeyeurs suisses se sont logiquement imposés chez eux sur le score de 4-1. Pour la gloire, il y aura quand même un match retour le 15 octobre à Pôle Sud. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.